Voilà, donc France Bleu, nous on a Fusion Foot, hein, tu connais, hein? Et bon, bah nous on a Fusion Foot et bah rendez-vous dans France Rouge hein, bientôt avec Avenir en présentateur. Ok, Aman, bah merci frérot, hein. Arrête, toi, frérot, Allez, t'inquiète. à plus tard. Salut, Aman. Ciao. Salut, frérot. Ciao, frérot. Ciao, ciao. Donc voilà, donc là qu'on vous dit là, donc Navas aussi, on vous a pas dit, Navas normalement devrait être un joueur du Paris Saint-Germain demain, il devrait passer sa visite médicale dans l'après-midi et signer dans le entre-temps au Paris Saint-Germain, donc voilà. Donc un proche du dossier, c'est encore une nouvelle info, bien sûr ça bug, comme d'habitude. Donc là les infos ils arrivent à 200 à l'heure. Donc voilà, un proche du dossier explique que le PSG n'a plus le temps de finaliser des deals avec tous les joueurs proposés par le Barça d'ici la fin du mercato. Pour Barcelone, la situation est claire. Soit ils alignent la somme demandée par le PSG, soit Neymar reste à Paris. Voilà. Donc ce mercredi soir, le PSG... De quoi frérot? Je peux te poser une question? Ouais. Parce que moi, vu qu'il y a des sommes qui tombent tous les jours, combien exactement le PSG réclame pour Neymar maintenant? C'est un compte dit 250, un compte dit 222, En fait, un compte dit 300. en fait Paris, hein, pour bien t'expliquer, je vais pas faire le... Ouais. Comment dire? Pas le psychologue, j'allais dire... comment on dit? Je vais pas faire le... Comment on dit ça? Le philosophe, pardon? Philosophe, ouais. En fait, ils ont jamais été vendeurs et c'est la presse qui a inventé des prix. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Eux, ils se sont dit, il a été acheté 222 millions. Donc, faites-leur croire que ça va être entre 250 pour faire une petite plus-value, plus 300 millions, tu vois? Donc tu penses que si par exemple, imaginons, scénario fou, hein, Mhm. le Real, même s'ils n'ont pas les fonds, tout ce que tu veux, ou le Barça, bon pas le Barça, mais plus le Real, parce que on a dit qu'ils avaient un budget de limite pour ce mercato. Ouais. Donc si demain le Real arrive avec un chèque de 300 millions sur la table, tu penses que le PSG ne vendra pas de Neymar? Non seulement ils vendront pas Neymar, et en plus, pour t'expliquer, le Barça, comment dire? Pas le Barça, le Paris Saint-Germain, le Real a aidé le Paris Saint-Germain, hein, Ouais. pour être dans les meilleures conditions dans un an ou deux pour faire Mbappé en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris, ok. Donc à l'arrivée, Neymar, Zidane n'en voulait pas. Hmm. Pérez a fait croire à tout le monde qu'il en voulait alors qu'il en voulait pas. Ok. Eux, ils ont deux objectifs sur les 2 ans qui arrivent, c'est Pogba et Kylian Mbappé. Ok. On sait très bien que Nasser et Florentino Pérez, ils ont des arrangements, des affaires entre eux hors football, là. Ok. Et en fait, voilà, le Real Madrid a donné un coup de main au Paris Saint-Germain en faisant croire qu'il proposerait des choses et qu'il serait intéressé par Neymar. Mais en tout cas, il n'en a jamais rien été, il n'en sera rien et il n'en sera jamais rien. Et je t'annonce, frérot, qu'au mois de octobre-novembre, le temps que ça se tasse, tout ça, hein, tu verras que début janvier, grand maximum, il prolongera. Bah écoute, moi j'espère. Par contre, j'ai juste un petit truc à dire sur... parce que tu sais que moi je suis dans le groupe, tu sais que tu as créé sur Instagram. Ouais. Juste un petit truc à dire par rapport à ce que je lis et tout, par rapport aux blessés du PSG, tout ça et tout. Je tiens juste à préciser qu'en fait sûrement pour la première journée de la Ligue des Champions qui se déroulera, je crois, le 17 ou le 18 septembre, selon les calendriers, certes, il n'y aura pas Neymar, enfin, il y aura pas Mbappé et Cavani, mais ils sont pas blessés 6 mois en fait. Donc ça veut dire qu'à partir du 2, à partir du 1er ou 2 octobre, parce que je vois les dates en te parlant, pour la deuxième journée, normalement on aura tout l'effectif de disponible pour jouer des matchs. Donc moi je pense, je reviens sur ce sujet-là, mais je pense que pour la Ligue des Champions, il ne faut pas rencontrer des petites équipes. Je pense qu'il faut se mettre dans le bain directement, même quitte à être dans un groupe de la mort. De toute façon, comme tu as dit, il faudra battre toutes les équipes pour remporter cette compétition. Donc autant commencer dès le départ. Et moi personnellement, j'ai pas envie de voir mon équipe. On nous dit que le PSG, c'est plus une équipe de Ligue 1, c'est une équipe de Ligue des Champions, mais j'ai pas envie d'attendre début février les huitièmes de finale pour voir mon équipe jouer au football. J'ai envie de commencer à vibrer dès le début de saison. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais moi, voir un PSG Galatasaray, moi, ça me prendrait la tête, je te dis la vérité. Voilà, donc là j'ai un abonné qui est en train de me dire que je suis en train de me faire détruire dans les commentaires YouTube, hein. Donc moi je les regarde plus les commentaires, c'est pour vous dire, hein. Donc voilà. Ok. Donc il me dit tu devrais dire à tes abonnés qu'insulter sur les réseaux sociaux peut être un délit pénal ou peut être délictuel d'un point de vue civil, pareil pour le harcèlement. Bon, là si on arrive encore à faire ça, c'est compliqué quoi. Très compliqué. Non, on n'a pas...
On va pas rentrer là-dedans. Ouais. Quand on aura le temps, quand tout ça sera terminé, on utilisera le modo et puis voilà, hein. Qu'est-ce que t'en penses, frérot? Tu sais, il y a une phrase qui dit on parle de toi en bien ou en mal, le plus important c'est qu'on parle de toi. Voilà, je pense que c'est Exactement. ce qui t'arrive en ce moment et que ça dérange certaines personnes, le nombre d'abonnés que tu prends au jour et quand même pas 2 mois, t'es presque 30 000 abonnés bientôt. Donc voilà, c'est tout. Moi, je veux pas être, C'est bien parti. je veux pas te faire polémique, mais regardez les insultes, hein, et regardez les noms des gars. C'est la même, voilà. Je vais rien dire. Mais regardez bien les blazes et vous allez comprendre. Voilà. Donc voilà, donc alors ils ont refusé. Donc est-ce que demain tu penses que voilà, t'avais pas réagi là-dessus? Tu penses que demain la réunion elle va être finale ou ça va continuer jusqu'au 2 septembre? Tu m'avais répondu ou je ne me rappelle plus si t'avais répondu? Non, je t'avais pas répondu. Moi, je pense, franchement, à la réunion de demain, je pense que les mecs vont plus être préoccupés par qu'ils vont à Monaco pour le tirage au sort. Je pense plus qu'ils vont être focus sur ça, moi. Je pense pas qu'il y aura. Après, si tu me dis qu'il y a une réunion, je te crois. Hein. Mais honnêtement, moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'ils ouais, ils inventent une réunion parce qu'ils savent que demain, tous les présidents vont aller à Monaco pour le tirage au sort ou des grands délégués de certains clubs. Donc, je pense que demain, ça va être juste Ligue des Champions et le reste, je pense. Ouais, mais là ils disent que Paris a plus le temps là pour après faire le mercato. Ah, Donc, bah, c'est sûr que si Neymar part avant la fin du mercato, ce serait personnellement catastrophique pour le PSG parce qu'ils n'auront pas le temps de se retourner. bon, Honnêtement, bon je bah pense c'est pas bon que. Paris c'est bon, c'est bon, vous avez gagné. Donc Léo, faut que tu parles maintenant. Voilà, faut que tu parles. Tu dis c'est terminé, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'arrangement, il reste au Paris Saint-Germain, il va donner le meilleur, et nani nani, et nani nana. Et on en finit C'est demain, demain. hein. Voilà, parce que là Paris ils sont bien gentils de vouloir faire les résistants, tout ça, pour montrer que c'est eux les patrons, tu vois. Mais à un moment donné, ça commence à casser les cojones de tout le monde en fait. Tout le monde. De toute façon, honnêtement, je pense que demain, le PSG sera au centre de toutes les intentions pendant le tirage au sort. Donc, je pense même que les caméras, il y aura forcément des journalistes qui vont poser des questions. On pourra examiner selon les réactions des mecs et tout, quoi, quand ils répondent ou pas. Donc, je pense que demain, personnellement, on en saura 10 fois plus. Honnêtement, voilà, on Ouais, parle mais de bon, septembre. c'est saoulant, frérot. Tous les jours, on dit ça. Tous les jours, c'est la dernière heure, c'est la dernière info, c'est la dernière machin. 48 heures, pas 48 heures. Mais en tout cas, chapeau à toi parce que t'es grave actif et tu sors même des vidéos en pleine nuit. Franchement, donc, j'ai envie de dire, les gens qui critiquent qu'ils essayent de faire ton boulot et on voit s'ils tiennent le coup. Hein. Ouais, c'est sûr. Franchement, Mais bon, ça joue sur le moral. Hein. c'est facile de critiquer derrière un ordinateur. C'est toujours facile de. Voilà. Si, Ouais. comme j'ai dit, hein, s'ils étaient vraiment. S'ils avaient les cojones, ils ont le lien Instagram, ils viendraient parler. Ils viendraient parler. Comment dire? Comment t'expliquer? Ils viendraient parler sur Fusion Foot. Oui, bien sûr, tu laisses la chance à tes abonnés de s'exprimer tous les soirs, autant en profiter. Hein. Bah, bien sûr, mais Alors, moi. le petit haro, il me manque. Hein. Bah, attends, on va lui dire, on va essayer d'appeler Harod, on va essayer de l'appeler. Bah, j'ai pas compris, il s'appelle. Alors, Harod, t'es là ou pas? Ah, voilà. Harod, il revient. Harod, voilà. Donc, apparemment, il y a une histoire dans le groupe. Harod, c'est ça? C'est bon, c'est réglé. Voilà, je sais pas, il y a des commentaires qui viennent me dire trop d'insultes, trop machin. Les potos, faut que vous sachiez, c'est que du football, tout ça, faut vous calmer, hein. Il faut vous calmer. C'est du football. Ouais, ouais. Non, mais c'est parce que, genre, il y en a, voilà quoi. Bon, c'est pas grave, on est en direct, c'est pas grave, on va pas raconter notre vie, mais voilà, c'est du football, les potos. On reçoit des menaces de mort pour du football, pour Neymar. Les gars sont prêts à aller en prison pour Neymar. Moi, je comprends pas. Parce que je comprends pas. Voilà. Bref. Ouais, voilà, on a eu des nouvelles infos, frérot. On va te les dire si t'es pas au courant. Et tu pourras parler avec Abner, on vous laissera parler. Le duel tant attendu. Ouais. Salut, Haro. Aro avec Abner. Salut. Voilà. Donc, je te résume, après tu peux parler pendant toute la vidéo si tu veux. Donc, je te dis, voilà, donc demain il y a une réunion entre Bartomeu, Nasser, Léo, juste avant le tirage au sort de la Ligue des Champions. Hein. Donc, comme tu sais, ils ont fait Ouais. une offre aujourd'hui, Rakitic, Dembélé, tout ça et tout. Donc, Dembélé veut pas venir, mais il le force à venir. Rakitic ne veut pas venir, mais il le force à venir. Donc, l'agent de Dembélé a parlé toute la journée en disant qu'il partira pas, il sera là à 2000%, à 3000%, à 4000%, mais tous les médias ont dit que c'était fait exprès pour, tu vois, essayer d'augmenter les offres de contrat, tout ça et tout. Ils ont inventé des offres, tout ça et tout. Donc, les nouvelles infos, c'est que Pierre Ménès a appelé Ousmane Dembélé en personne. Hein. Tu connais Pierre Ménès, bien sûr.
Donc il a dit, j'ai demandé à Ousmane où il en était dans sa réflexion. Il m'a dit, je ne bouge pas. Il m'a confirmé que 100% de ce qui était écrit sur lui était des conneries et qu'il ne bougerait pas quoi qu'il arrive. Après, ça a été annoncé il y a exactement 4 minutes. Le PSG repousse l'offre du Barça pour Neymar, toujours loin des exigences financières. Et donc Navas va devenir un joueur du PSG dès demain. Ça c'est aussi ça qu'il faut dire. Donc le PSG repousse l'offre du Barça, ça a été aussi relayé par le site du FC Barcelone. Soit le club s'aligne sur la somme demandée, soit Neymar reste à Paris. Donc ce mercredi soir, le PSG a décidé de rejeter l'offre du Barça pour Neymar. L'affaire se complique pour le club catalan. Ils savent ce que nous voulons depuis le début et ils sont encore loin du compte, explique un proche du dossier. Et le PSG a dit qu'ils n'avaient plus le temps maintenant de discuter. Soit tu payes la somme demandée demain, soit tu vas voir ailleurs si j'y suis quoi. C'est combien la somme? 200 220? Non, eux ils nous font croire qu'ils veulent minimum 250 millions, mais c'est pas vrai, hein, c'est ce qu'ils font croire parce qu'ils savent que le Barça pourra pas s'aligner. Donc Ok. voilà. Donc, je pense que c'est 280. Donc voilà, et moi après je te laisse parler, et ce qui est marrant c'est que pourtant il y a quelques heures et tout le monde disait que Paris et Barça étaient très proches d'un accord, mais voilà les médias espagnols, bref. Bon vas-y, Haro versus Havner, fight. C'était quoi? Il faut que je parle de Neymar du coup. Comme tu veux, Neymar, Navas, Ligue des Champions, boîte de nuit, haricots verts, pâtes, comme tu veux. Ok. Du coup, l'information, c'est que demain, ils vont. Quand il y a le tirage au sort. Ouais, juste avant ils vont se rencontrer, soi-disant, hein, soi-disant. Là, Je pense que. Ultima oh là. Ce qui est décisif dans ça, c'est que le tirage au sort dépendra de l'affaire Neymar. Mais c'est quoi la nouvelle offre alors, maintenant? Parce que celle-là, elle a été refusée, là, 140 millions, plus Rakitic, plus Dembélé. Donc ça va être quoi la nouvelle offre? La dernière, soi-disant. Excusez-moi, Ouais, venez. j'ai pas compris. Haro, t'as dit quoi? T'as dit le tirage de sort dépendra de la fin de Neymar? Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. En fait, si tu veux, si il tombe sur un groupe compliqué, tu vois, Ouais. un groupe très compliqué, une coupe de la mort, je pense que ça dépendra beaucoup de l'affaire Neymar et ils seront plus sévères, tu vois, avec le prix. Ah, c'est-à-dire en gros, tu penses que si Paris tombe sur, par exemple, Tottenham, l'Inter et Leipzig, tu penses qu'ils ne voudront pas vendre Neymar, mais s'ils tombent contre Benfica, l'Atalanta Bergame et une autre équipe, tu penses qu'ils pourront céder? Oui, ça peut influer. C'est mon avis, ça peut influer. Ok, bien sûr, oui, chacun son avis, bien sûr. Et aussi, je voulais parler du cas Navas. Et franchement, c'est une très très bonne recrue pour le PSG. En plus, c'est 20 millions d'euros. Je trouve que c'est pas beaucoup pour un gardien moderne, tu vois. Et franchement, il a de l'expérience et c'est ce qu'il fallait au PSG. Même si Buffon, l'année dernière, il avait de l'expérience, mais ça n'a rien donné. Même si l'expérience, ça ne veut rien dire, on est bien d'accord. Mais quand même, il a gagné 3 Ligues des Champions, ce que n'a pas fait Buffon. Et que Buffon a gagné 3 Ligues. Enfin, non, Buffon n'a pas gagné de Ligue des Champions. Donc je pense que c'est une chose différente du cas Buffon. Il ne faut pas comparer les deux. Mais faut attendre. Au lieu de donner des suites sur le cas Navas. S'il signe au PSG, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. Ah, mais demain il va signer, hein. Demain il signe. Hein. Ouais, mais faut pas trop s'avancer, tu vois. Faut pas dire on va aller loin avec Navas. Ah, c'est sûr. Mais là, alors vas-y, Abner, si tu voulais réagir, après je voulais dire quelque chose. Vas-y, Abner. Bah écoutez, moi sur Navas, franchement, honnêtement, s'il vient, je suis très très content. Après, je vous cache pas que voilà, c'est bon, je crois que j'ai déjà eu des discussions comme ça avec toi en privé. On en avait déjà parlé. Tu m'avais dit quelque chose de vrai. Tu m'avais dit oui, mais le mec a déjà gagné 3 Ligues des Champions. Donc je pense pas que ça va être sa motivation première. Après, bien sûr, sur ça, je pense que je suis d'accord avec toi parce qu'il en a déjà gagné 3 déjà. Il y a des joueurs qui auraient gagné une, il en a pris 3 déjà de suite. Après, moi, franchement, Navas, c'est un très très bon gardien, rien à dire. Franchement, très très bon choix. Si on l'a, c'est une très très belle opportunité. Et c'est une très très bonne affaire à 20 millions d'euros. Sauf que moi, vraiment, et je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Et j'aurais quand même misé le coup Donnarumma, même en sachant que lui. Ouais, mais c'était. En fait, le problème, je t'explique. Avenir, je t'explique. En fait, le problème, c'est que. Non, mais le problème pour Donnarumma, c'est que c'est pas le problème de Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions. C'est que le problème, 55 millions, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Il te reste 100 millions, il te faut un latéral, il te faut 2 latéraux, il te faut un attaquant, il te faut un gardien. Donc voilà, c'est là que je te parle. Est-ce que vous pensez
que ça va se faire genre pour 20 millions d'euros sec ou un Non, échange avec un échange avec Areola? Je pense. Non, moi je pense que ça va Je être un comprends. million sec parce qu'après tu mets qui en numéro 2? Burka? Tu mets Ouais. Burka? Burka, Burka, non frérot, calme-toi, Ouais, calme-toi. comment il s'appelle? Excusez-moi. Bulka, Bulka, pardon. Je suis dyslexique, pardon. Bon les potos, Mais, pas de amalgame. Hein. Non, pas du tout. Vraiment, je suis désolé. Je voulais pas faire ce jeu de mots ou quoi que ce soit. Bulka. Vraiment pas. Bulka. C'est quoi Burka? Moi, On a non, dit je Burka. pense que On a non, dit je quoi, pense que Burka? Ariola va rester, va être numéro 2, c'est tout. Donc toi tu penses Moi, que je l'ai dit. ça va se faire pour 20 millions d'euros, Areola il va fermer sa bouche et voilà quoi. Bah, de toute façon, Moi, je pense que- honnêtement, qui aujourd'hui va recruter Areola, sincèrement? Oh, je sais pas, pour eux ça serait bien, hein, un numéro 2 Areola, voilà, hein, va savoir, avec Zidane, va savoir, il va se bouger les fesses, parce que attention, hein, en France c'est pas pareil qu'à l'étranger, hein, à l'étranger tu deviens meilleur qu'en France, hein, faut être très clair là-dessus. Hein. Faut être très clair Non, là-dessus. franchement, je pense que Areola préparera, personnellement, hein, même si le Real, ça reste un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand par rapport à son palmarès à mes yeux, je pense qu'Areola, c'est honnêtement, avec le salaire qu'il a, tu m'as dit que c'était le 3e gardien de le pays du monde. c'est ça? Deuxième. Deuxième? Ouais, je pense pas qu'il va faire une diminution de salaire parce que je pense pas que le Real va le payer autant que le PSG, même s'ils ont les moyens, mais je pense que c'est pas. Non, je pense pas, je pense que ça va être 20 millions pour Navas sec et qu'Areola sera numéro 2. Voilà. D'accord. Donc on est parti pour Guerrero aussi, c'est bien parti. Après Kevin Malcuit, Et il paraît. Salah Ouais. Je voulais dire, vous avez pas pensé à ça pour moi? Peut-être, peut-être. Hein. Je pense que le PSG pourrait faire une bonne affaire, c'est-à-dire envoyer Areola en échange avec Navas, mais en prix, tu vois, comme il est encore jeune. Et en allant au Real Madrid, je pense qu'il peut, tu vois, se transformer. Tu vois, il peut devenir un très très bon gardien. Et plus tard, tu vois, dans quelques années, il le rachète. Ouais, un mec comme Zidane peut peut-être le faire évoluer, va savoir, ce serait pas mal de le prêter, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Sincèrement, sur ça, j'ajoute juste un truc, même si bien sûr ils n'ont pas le même niveau. Hein, excuse-moi, le fils de Zidane qui est gardien, il est toujours au Real ou il est parti? Non, il est parti, il est parti. Il est parti, Parti. je pense pas qu'il aurait vendu, même si à l'époque il ne voulait pas le vendre, soi-disant, selon ses déclarations, parce qu'il ne voyait pas l'effectif sans Navas. Mais je pense pas que le mec va prendre en main un mec comme Areola, il ne va pas prendre en main son fils. Excusez-moi, sincèrement. Ouais. Bah, ce qui est bien avec Zidane, c'est qu'il fait pas Oui. genre Ouais. tu vois, de famille, et il s'en fout, hein. Il s'en fout, le gars. Hein. Ouais, bien sûr. Enzo Zidane, on savait qu'il avait pas les capacités, son fils, là, pour l'instant, toujours rien, donc voilà, il est professionnel, le gars. Hein. Oui, bah, bien sûr. Et je Après, voulais bon, parler- je pense pas que ce soit Et- le club de son père. Quoi. Oui, c'est sûr, mais quand tu gagnes 3 Ligues des Champions parler- avec le passé de joueur que t'as eu, quand même, t'as ton mot à dire. Non, mais excusez-moi, alors, sur ça aussi, je vais rajouter juste un truc. C'est facile de gagner 3 Ligues des Champions quand t'as genre la meilleure équipe. On voit bien aujourd'hui que le mec il galère grave. Excusez-moi, Zidane, moi je pense pas qu'il va rester à vitam aeternam au Real de Madrid, je dis la vérité. Hein. Bah, surtout quand t'as plus Ronaldo, surtout. Hein. Changer. Bah, c'est ça Je exactement. pense qu'il faudrait changer. Excusez-moi, Mais c'est aussi, facile. c'est le recrutement, tu Demain, vois, bien c'est le sûr, tu mets recrutement du un Real équipe qui est des pas tous bon les cette grands année. joueurs, moi, Même je s'ils trouve ont acheté Ballon d'Or, beaucoup de joueurs, Ronaldo, mais ces joueurs, ils pas Ballon n'apporteront d'Or et pas tout. en plus C'est sûr comme qu'il gagne Ronaldo des a apporté au Real Madrid, tu vois. Alors les gars, je vais vous dire un truc, on n'a rien compris parce que vous avez parlé tous en même temps, là. On n'a rien compris. Ah, je suis désolé. Allô? Vas-y, Harod, Je suis vas-y. désolé. Vas-y, Harod. Je l'ai dit. Le problème, je pense, c'est le Real Madrid, c'est pas Zidane. C'est en fait, ils n'ont pas refait tout l'effectif. En fait, je pense que si tu veux, après 3 ans, ils ont gagné 3 ans d'affilée avec des champions, c'est énorme, ce qui est énorme. Mais je pense que si tu veux recommencer à gagner, faut repartir sur des bonnes bases et recruter des nouveaux joueurs pour chaque poste. Enfin, c'est mon avis. Hein. Comme regarde Thiago Silva, ça fait déjà longtemps qu'il est au Paris Saint-Germain. Et pour moi, il faudrait changer, changer d'air, tu vois, et repartir sur des bonnes bases. Et en recrutant dans tous les postes, et pour qu'ils aient une volonté de plus. Parce que le Real Madrid, là, avec les joueurs Sergio Ramos, Benzema et tout, ils ont déjà gagné beaucoup. Et du coup, je sais pas s'ils ont une volonté, enfin une envie particulière de regagner avec des champions. Donc je pense que si tu veux gagner avec des champions, il faut avoir de nouveaux joueurs pour plusieurs postes, tu vois. Alors, Harod, on a beaucoup d'appels, frérot. Abner, ce soir, c'est lui qui va être un peu co-animateur, tu vois. Donc, on peut peut-être te rappeler tout à l'heure. Est-ce que tu as un dernier mot à dire si jamais on te rappelle pas? Ouais, je voulais parler du cas Neymar vite fait. Alors, vas-y, t'as 2 minutes. Alors, aujourd'hui, je me suis troué la tête parce que ça m'a saoulé l'affaire Neymar, tu vois. D'un moment, il y a un accord. D'un autre moment, il n'y a pas d'accord. Et ensuite, ce que je comprends pas, c'est le Barça qui continue
à faire l'effort pour Neymar Bah oui. en disant je veux Neymar alors que le PSG ne veut pas le vendre et le Barça continue à essayer de vouloir l'avoir. Bah Et frérot, pour moi, c'est ce qu'il faut Messi, savoir, c'est que Messi, Messi, c'est pour bien, Monsieur mais Messi, quand c'est pour même, Monsieur c'est un Messi. joueur. Et c'est pour Monsieur Léo Messi, frérot. Oui, mais quand même, Léo Messi, ok, mais si t'es une grande institution comme le Barça et le président, il va se mettre dans la merde. Hein. Bah, Si c'est la mafia, frère, Neymar comme va t'as dit faire hier, des c'est la mafia. efforts. Hein. Hey, les anciens dirigeants, ils sont pas en tôle pour rien, frère. Hein. Ouais, mais ils vont se mettre dans la merde, je sais Ouais, pourquoi. bah ils continueront. Parce que un fonds de Neymar, ça vaut pas 150 millions, ça vaut 500 millions. Ça vaut la moitié d'un milliard. C'est ça. Et si Bah, c'est pour il ça est que en Paris le lâchera pas. Mais- ouais. Mais s'il est en Barça, je dis pas qu'il va venir, hein. Je dis que s'il est en Barça, ce sera complètement fou pour les économies du Barça. Elles vont partir en fumée, si tu veux. D'ailleurs, si YouTube, si YouTube il m'entend là, si vous pouvez me remettre le live, s'il vous plaît, c'est bon, on a compris. Hein. 3 mois juste pour ça, franchement, c'est cher payé. Hein. T'as dit quoi? Non, j'aurais voulu faire un live à minuit le 2 septembre, tu vois. Ouais. Donc voilà quoi. Mais Non, toi, mais t'as fait quoi? excuse-moi, T'as faut fait bien autre comprendre que chose c'est Messi le patron du Barça, c'est tout. C'est clair, jusqu'à que Messi sera encore joueur sur le terrain, ce sera Messi décisionnaire, c'est tout. Bien sûr. Alors, allô. Alors il y a Selim qui nous a rejoint. Salut Selim. Tranquille. Tranquille, tranquille. Salut, Donc Selim. on va te demander de parler très fort parce qu'on t'entend très mal. En plus, monsieur nous appelle Las Vegas, Nevada. Tu nous entends, Selim? D'accord. Ok. Ça coupe. Donc vas-y, Abner, tu voulais réagir? Sur le Barça? Tu nous entends, Selim? Moi, je vous entends très bien. Ouais, nous on t'entend très très mal. Hein. J'appelle sur Messenger alors. Ça marche. Bah ce sera pareil, frérot. Quand je t'appelle sur Messenger. Vas-y, on t'entend, c'est bon, bouge plus, vas-y. Bon, laisse tomber. Allez, au revoir. C'est bon. Allez, vas-y, Abner. Donc sur le Barça, je peux réagir sur le Barça? Ouais, bien sûr. Non, je pense honnêtement, je pense que Messi n'aimerait plus jouer avec Neymar qu'avec Dembélé, sincèrement. Voilà, parce que l'entente était très très bonne entre les deux, mais bon, voilà. Je pense pas que, voilà, c'est bon, je pense que c'est. Sincèrement, il y aura encore des infos jusqu'au 2 septembre minuit. Il n'y a aucun souci sur ça. Il y aura des rumeurs, tout ça et tout. Mais ça y est, je pense que le dossier est clôturé. Honnêtement, Moi, je pense qu'il a qu'il jamais été ouvert. L'année prochaine. Moi, je pense qu'il a jamais été ouvert, moi. Je pense. Mais moi, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est est-ce que l'année prochaine, on va repartir pour ça? On va faire le doublé. Alors, l'année prochaine, on va faire Dembélé et. Comment il s'appelle? Dembélé et. Non, pas Dembélé. Comment il s'appelle? Mbappé et Neymar. Mbappé et Neymar l'année prochaine. On va encore fusiller notre mercato pour ça? Non, c'est pas possible. Ah oui, c'est sûr que l'année prochaine, Ouais. tu vas avoir du taf. toi. On est avec qui au téléphone? Ah, on est avec Shaoud. Salut Shaoud. Salut, Chaout. Donc, t'es avec Avenir. Va falloir parler plus fort parce qu'on t'entend pas du tout. Hein. Ouais, plus Vous fort. m'entendez, là? Ouais, voilà, parle comme ça, c'est très bien. Donc voilà, il y a plusieurs sujets, comme tu as dit. Bon, là, la dernière nouvelle, là, Paris, il a refusé l'offre du jour du Barça, hein, ça vient de tomber. Ouais. Donc soit il s'aligne sur le prix qu'a annoncé le Qatar, ou soit ils vont se faire voir. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Le tirage au sort demain, Navas au Paris Saint-Germain demain, tu parles de ce que tu veux. Et Abner, il réagira à tes propos. Ok, bah moi je voudrais partir sur des bonnes nouvelles, donc je parlerai plutôt de Navas au Paris Saint-Germain. D'accord. Je trouve que c'est quand même une super recrue et une super nouvelle, même si Navas il a 33 ans maintenant. On a 32 ans, ouais. 32 ans, bon c'est un gardien qui est quand même expérimenté, qui sur les dernières Ligues des Champions gagnées par le Real a été décisif et leur a permis de gagner de nombreuses fois. Et franchement, Areola au cage, c'est pas possible quoi. Donc, heureusement, j'espère que ça va se faire quoi, même si bon, ça a l'air d'être sur le débat. Ouais, ça va se faire. Et toi, t'y crois que Areola il fait le chemin inverse? Qui partent au Real? Ouais, Ah non, j'y crois pas du tout. parce que c'est en train de se dire qu'apparemment il va faire le chemin inverse. Ah ça, j'y crois pas. Bah, c'est vraiment que le Real recherche est vraiment en galère au niveau d'un gardien, mais il me semblait qu'il pistait quelqu'un d'autre, le Real, mais bon, d'accord. Enfin, après se retrouver, faut quand même Areola pour des matchs quand même de Coupe de la Ligue où
voilà, jouer contre des petites équipes en championnat, mais non, moi je crois pas trop à Areola vers le Real de Madrid. D'accord. Donc voilà sur le cas. Bon, tu valides le dossier Navas, donc tu valides. Ah oui, oui, je valide complètement. D'accord. Donc après sur les autres sujets, donc Ligue des Champions demain, dossier Neymar. Bah, pour vite fait parler de Neymar, bon, bah, je pense que. Tu sais, quand j'ai vu des vidéos sur le sujet, les dernières, là, je me suis. Enfin, tu parlais de prolongation. En fait, si tout ça, c'était pas juste pour une prolongation de contrat. Et au final, moi, je pense que ça ressemble plus à ça. Voilà, je pense qu'il s'est servi de Barcelone et après du Real Madrid et après de la Juventus pour avoir un meilleur contrat. Après, c'est vrai il y a vraiment une cassure avec les supporters et même moi, je peux plus blairer Neymar, hein, tout ce qu'il fait. Voilà, mais moi je pense que voilà, c'est fait pour qu'il reste maintenant. Hein, il va plus partir. Voilà. Quoi. Donc, même si le Barça proposerait 250 millions d'euros maintenant sur la table, paiement échelonné ou pas, je pense il resterait parce que c'est pas, on n'a pas de solution derrière. Faire 10 balles en 5 jours, je pense pas que ce soit possible. Donc voilà, je pense qu'il est fait pour rester. D'accord. Et toi tu penses que là ils ont refusé l'accord? Euh, Tu penses que demain la réunion elle va donner quoi? Ça va encore partir en genre info, intox, info et ça va se terminer enfin demain ou ça va aller jusqu'au 2 septembre? Hein, désolé, je pose la question à chacun des auditeurs parce que c'est important de savoir leur opinion. Ah, moi je pense que ça va terminer jusqu'au 2 Alors septembre. attends, je te coupe 2 minutes. Amir, t'es là? Ouais. Donc tu te rappelles celui qui m'avait aidé à faire l'introduction, hein? Oui. Donc il est jaloux et il m'insulte parce que je t'ai fait une vidéo pour toi et pas pour lui. Voilà. Ah bon? Voilà. C'est tout, c'est tout. J'ai juste un truc à te dire. Chais. Non mais ce qui est marrant en plus c'est que lui aussi je lui ai fait de la pub mais ça il l'oublie. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Bref, vas-y. J'ai oublié ton prénom, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Shaoud. Shaoud. Bravo Amir. Je parlais de quoi déjà? Je me souviens plus. Tu parlais du 2 septembre, le mercato, la fin du mercato. Tu fais de la pub pour des paris sportifs alors que c'est pour les mineurs, d'accord. Oh là là, la barbe. Excuse-moi Shaoud, on t'a encore coupé, décidément. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que. Ouais, bah, je pense que ça durera jusqu'au 2 septembre parce qu'il faut rendre aussi des papiers, hein, tout simplement.